Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager avec vous mon top 4 des livres de développement personnel. Alors, je précise tout de suite que ça peut paraître un peu absurde de se limiter à un top 4. Évidemment, c'est pour ça que l'idée, c'est de proposer des livres qui sont une forme d'entrée en matière, même si certains sont très poussés. Je vous prie de croire qu'à part le tout premier que je vais mentionner, vous trouverez rarement, voire jamais, des coachs en développement personnel ou en web entrepreneuriat qui mentionnent ces livres. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai mon parcours avec tout ce qu'il a de particulier, le fait que ça fait 20 ans que j'ai étudié les sciences humaines, que j'étais à l'université de psychologie, qu'après j'ai étudié l'anthropologie, etc. Et donc ça me donne une approche très différente de ce que font les coachs qui se sont formés juste en lisant des livres de PNL, etc. Et j'adore la PNL, c'est pas un jugement sur la PNL, mais j'apporte une valeur ajoutée très nette et du coup j'ai essayé de résoudre la question de la quadrature du cercle en proposant un top qui est accessible aux débutants, et les livres vont être classés du plus connu au moins connu et du plus facile à lire au plus difficile à lire. Comme ça, il y aura un peu de challenge, et même les gens avancés qui voient cette vidéo, les gens qui connaissent le développement personnel, vont pouvoir apprendre des choses et peut-être découvrir des livres qu'ils n'avaient pas eu l'idée de lire. Bien sûr que dans l'absolu, il n'y a aucune raison, ce serait absurde, de se limiter au fait de lire seulement 4 livres de développement personnel. Donc c'est pour ça que j'estime que c'est un top pour les débutants. C'est si en gros vous n'avez que 4 livres à lire dans votre vie, il faut que ça soit ces livres-là. Bien sûr, ce serait très très triste pour vous que vous soyez limité à 4 livres. Et ce top est garanti sans dérive New Age, et ça c'est très important. Je vais aussi en profiter pour rappeler à ceux et celles qui n'ont pas pris le temps de lire mon article sur la définition même du développement personnel, de rappeler cette définition très brièvement. C'est la définition que j'emploie, elle ressemble beaucoup à celle de Wikipédia, mais je l'ai augmentée pour mettre des nuances dedans. En gros, le développement personnel, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de théories et de pratiques, donc on va appeler ça des disciplines. Un ensemble de disciplines librement choisies, qui a pour but d'augmenter votre connaissance du monde, d'augmenter votre connaissance de vous-même, d'améliorer votre qualité de vie, de libérer vos talents, de vous permettre d'exprimer votre potentiel, votre créativité, et vraiment, je répète le mot talent, et d'atteindre vos aspirations, de réaliser vos rêves. Je rappelle cette définition parce que du coup, pour moi par exemple, l'entrepreneuriat fait partie du développement personnel, alors que pour d'autres personnes, entreprendre ne leur paraît pas être un levier intéressant pour réaliser leurs rêves, donc pour d'autres personnes ça ne fera pas partie de la question. Alors qu'en fait, quand on connaît le fonctionnement du système capitaliste tel qu'il fonctionne actuellement, et quand on sait ce qu'implique d'être salarié toute sa vie, je pense que l'entrepreneuriat est vraiment un outil incontournable dans le développement personnel, mais on peut considérer ça comme une opinion politique, et donc chacun ses opinions. Vous ferez en fonction de ce qui rentre dans cette définition du développement personnel, vous ferez en fonction de ce qui vous permet d'exprimer votre talent, d'exprimer votre potentiel, de le libérer même, de réaliser vos rêves, etc. On va commencer tout de suite avec mon chouchou d'amour. Je vais par contre être très bref dessus parce que c'est le plus connu de ce top. Je vous ai dit, c'est l'idée, on va progresser vers des choses moins connues et plus difficiles à lire. Le premier, c'est évidemment La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. J'adore ce livre. Je sais qu'il y a des polémiques autour de ce livre. La première étant le fait que, en fait, Timothy Ferriss lui-même travaille bien plus que 4 heures par semaine. C'est l'occasion pour moi de rappeler que c'est évidemment une formule marketing de parler de semaine de 4 heures, et qu'en fait, ce qui veut dire par là, c'est qu'on peut multiplier notre productivité par 10. Ce qui veut dire que vous pouvez gagner le salaire que vous gagnez actuellement en travaillant seulement 4 heures, ou vous pouvez gagner 10 fois plus, si ça vous amuse de travailler 40 heures par semaine. Je ne vais pas rentrer plus avant dans ce débat. Ce livre, c'est très simple, soit vous l'avez déjà lu, donc j'ai pas besoin de développer plus avant, soit vous ne l'avez pas lu, et vous devez lire ce livre. Je précise d'ailleurs que ce sera directement le seul livre de ce top qui parle d'entrepreneuriat. Et à la fin du top, vous comprendrez pourquoi je dis le seul qui parle directement, parce qu'il y a des livres qui sont plus ou moins polyvalents et qui s'appliquent à différents domaines de notre vie. Le deuxième livre que je vais introduire, c'est un livre de Christophe André. Alors vous vous attendez peut-être à ce que ça soit un truc sur la méditation, ou sur les états d'âme, ou sur l'estime de soi. J'aime beaucoup son livre sur les états d'âme, c'est vrai que j'aurais pu le mettre dans ce top, mais l'idée c'est que si vous avez un seul livre à lire de Christophe André, ce qui serait absurde, je vous conseille de lire les autres, mais si vous devez en lire un seul, c'est celui qu'il a coécrit avec François Lelore,
Pourquoi ce livre? Tout simplement parce que ça permet, pour ceux et celles qui n'ont pas eu le plaisir d'étudier la psychologie, qui n'étudient pas l'anthropologie, qui n'étudient pas les grilles de personnalité, d'avoir un outil pour essayer de cerner les gens qui les entourent, cerner les membres de votre famille, cerner les gens que vous croisez dans votre vie amoureuse, cerner vos amis et cerner évidemment la personnalité de vos collègues. Alors, je voudrais faire quelques petites mises en garde sur ce livre. Et c'est pas pour rien que la précédente vidéo que j'ai sortie est une vidéo sur le fait de se libérer des étiquettes. Quand on découvre un outil de grille de personnalité, la dérive qu'on a facilement, qu'une dérive liée à l'enthousiasme et à l'illusion de connaissance totale, la fameuse courbe de Dunning-Kruger, c'est qu'en fait on veut mettre des étiquettes à tout le monde. Donc vous lisez ce livre, et dès que vous avez refermé la dernière page, ça y est, votre patron est paranoïaque, votre ex-petite amie est hystérique, etc. Je vous mets en garde contre cette tendance à vouloir tout typer, à vouloir tout réduire à des étiquettes. C'est pour ça que j'ai fait la précédente vidéo. C'est un peu en prévision du fait que j'allais vous conseiller ce livre, même si c'est pas la seule explication. Et puis, la seconde mise en garde que je vais faire, c'est tout simplement qu'il existe des grilles de personnalité que je considère comme plus pertinentes que la nosographie psychiatrique, parce qu'en fait, pour vous la faire courte, les auteurs parlent de personnalité difficile, ce qui permet de distinguer un paranoïaque, ce qui serait au sens psychiatrique quelqu'un qui est bon à interner parce qu'il croit que sa femme travaille pour la CIA ou est un démon qui l'espionne et qui va tenter de la tuer ce soir. Distinguer ce type de personne, de la personnalité paranoïaque. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a tous des petites tendances qui vont vers la pathologie, mais que chez les gens à peu près normaux, à peu près intégrés, c'est juste une tendance et que ça va pas au bout de l'expression. C'est différent d'être une personnalité dépressive et d'être en pleine dépression. Il y a une nuance qu'il faut bien saisir. C'est pour ça d'ailleurs que ça permet de mieux comprendre plein de gens qu'on a autour de nous. Ça permet de comprendre des gens qui sont encore à peu près dans un état relativement moyen. Et j'utilise délibérément le mot moyen plutôt que le mot normal. Reste que ce genre de grille de personnalité qui dérive littéralement de la nosographie psychiatrique est incomplète, est imparfaite, et peut-être même un peu simpliste malgré l'épaisseur du livre. Alors c'est pas vraiment une attaque sur les auteurs, ce que je dis, c'est juste une critique du modèle en tant que tel. Après, le livre est excellent, il est très plaisant à lire, il est drôle, il y a pas mal de plaisanteries qui, à mon avis, viennent de la plume de Lelore, parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve à ce point-là dans les autres livres de Christophe André. Et c'est donc le livre de psychologie académique que je vais vous recommander dans ce top. Et puisqu'on parle de psychologie, on va aller un cran au-dessus, on va rentrer dans quelque chose qui sera un peu moins facile à lire, alors non pas à cause de l'écriture, mais à cause de la densité des informations. Un livre qui s'apparente à une discipline psychologique, un livre qui, pour le coup, serait sans doute dans mon top 3. Si on me demandait, moi, personnellement, au bout de 20 ans à étudier les sciences humaines, si on me demandait quel est mon top 3, je pense que ce livre serait dedans. C'est un livre qui m'a beaucoup touché. C'est un livre envers lequel j'ai de l'amour, vraiment. C'est un livre envers lequel j'ai de l'amour. C'est un livre d'analyse transactionnelle. C'est un des outils que j'utilise dans ma pratique avec la communication non violente, avec Spirodynamics, avec plein d'autres choses, avec l'énéagramme notamment. L'intérêt de ce livre, des scénarios et des hommes de Claude Steiner. L'intérêt de ce livre, c'est quoi? C'est le double effet qui se coule. Comme le titre l'indique, ça semble être un livre spécialisé sur ce qu'on appelle les scénarios de vie. Les scénarios de vie, ça veut dire quoi? Pour la faire très très courte, ça veut dire que quand vous étiez petit, vous avez été conditionné par votre vie familiale ou par des événements extérieurs à avoir un certain nombre de croyances. En PNL, on parlerait de set de croyances. Et ce set de croyances va conditionner vos relations amoureuses, votre vie professionnelle, etc. Bref, il va y avoir, dès votre plus jeune âge, un scénario qui va s'écrire pour vous de manière inconsciente et qui fait que vous avez la sensation de ne pas avoir la maîtrise de votre vie, qui fait que vous tombez compulsivement sur le même genre de partenaire, sur le même genre d'emploi, que vous avez régulièrement les mêmes problèmes, que vous essayez de changer des choses, par exemple des conduites addictives, mais que inexorablement vous replongez, etc. Donc en soi, le sujet proprement dit des scénarios de vie est passionnant, il est fondamental pour toute personne qui prétend faire du développement personnel. Je vous rappelle qu'on parle de connaissance de soi, et qu'on parle d'augmenter sa qualité de vie, donc se libérer des scénarios de vie, ça me paraît un point clé. Mais en plus, ce n'est pas tout. Je
je vous parlais d'un double effet qui se coule. Le double effet qui se coule, c'est qu'en fait, Claude Steiner était le disciple direct, alors je devrais dire l'élève. Je ne considère pas l'analyse transactionnelle comme une secte, contrairement à la psychanalyse. Toujours est-il que Claude Steiner était l'élève number one de Eric Berne qui a inventé l'analyse transactionnelle, et Claude Steiner a été en quelque sorte son exécuteur testamentaire, son légataire de psychologie, son légataire au sein de la discipline, et qu'en fait ce livre, en plus d'être spécialisé sur les scénarios des hommes, est constitué d'une première partie qui explicite tout un tas de mécaniques d'analyse transactionnelle. En fait, c'est quasiment un manuel d'analyse transactionnelle, ce qui vaut mieux parce que si on rentrait directement dans les scénarios de vie, ça paraîtrait un peu bizarre pour quelqu'un qui n'a jamais lu le moindre livre sur l'analyse transactionnelle, ça serait contre-productif. Donc, en fait, ça permet d'avoir une porte d'entrée dans l'analyse transactionnelle, et en même temps, d'aller sur un sujet très profond, qui n'a pas été exploré de son vivant par Eric Berne, où il avait posé des jalons, et c'est Steiner qui s'est occupé de les finaliser. Et en plus, son écriture est vachement plus agréable que celle d'Eric Berne, parce que le problème d'Eric Berne, c'est que son écriture est un petit peu datée, un peu beaucoup même, ça date des fin des années 60 si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 68, ou j'ai plus la date exacte du premier livre d'analyse transactionnelle, mais c'est les années 60, ça se ressent dans la rédaction, alors que le style de Claude Steiner est beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporain, et donc, en plus d'être un abécédaire de l'analyse transactionnelle, et en plus de parler de cette question fondamentale, stratégique des scénarios de vie, en plus c'est bien écrit. Ce qui m'amène au 4e livre de ce top 4. Je souris parce que vous savez de quoi je vais parler en fait. Si vous suivez mes vidéos, et j'espère que vous suivez mes vidéos, si c'est la première fois que vous découvrez mon travail, bienvenue sur la chaîne, pensez à vous abonner. C'est comme ça que je vais gagner en visibilité, et ça me permettra de faire plus de contenu intéressant pour augmenter le niveau global de connaissance de soi et du monde des gens. Pensez à laisser un petit pouce en l'air sous la vidéo, d'habitude je le demande pas, mais en fait j'ai compris un truc, c'est que quand on le demande pas, les gens le font pas, ou ils le font moins, et le problème c'est que c'est le seul truc que YouTube prend en considération pour la visibilité. Donc entre quelqu'un qui fait du contenu de qualité et qui demande pas, et celui qui fait un contenu moyen, voire carrément mauvais, mais qui demande, c'est pas le meilleur qui sera le plus visible. Donc je me permets de vous rappeler que s'abonner, ça fait vivre la chaîne. Il n'y a pas besoin de cocher la cloche sur les notifications, franchement, ça on s'en fout. Vous êtes censé gérer vos abonnements de manière à pas avoir besoin de recevoir des notifications. Abonnez-vous, mettez un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, si elle vous a déplu, mettez un pouce en bas, hein, c'est votre liberté humaine fondamentale. Et partagez cette vidéo auprès de vos amis, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux si vous utilisez des réseaux sociaux. Le 4e livre que je vais énoncer, vous l'avez tous deviné, pourquoi il est à la fin? Parce que c'est le moins connu, parce que c'est le plus difficile à dire, et pourquoi est-il difficile à lire? Parce qu'il est en anglais, c'est un livre qui n'a jamais été traduit en français. Vous avez deviné de quoi je parle si vous êtes abonné à ma chaîne, si vous connaissez le site en normée accomplie, vous avez deviné, je parle évidemment de Spiral Dynamics. Spiral Dynamics, que dire? Alors pour ceux qui ne parleraient pas anglais, 2 remarques. La première, c'est apprenez l'anglais. La deuxième, c'est apprenez l'anglais. Et la remarque bonus, c'est vous avez de la chance, j'ai fait une synthèse du livre sur mon site. C'est un long article, ça fait l'équivalent d'une 15aine de pages, format traitement de texte. Mais je précise que c'est, alors certes, une synthèse, mais c'est pas une synthèse exhaustive. On parle d'un livre qui fait 340 pages et qui a un modèle intégralement neuf, même si ça s'appuie, comme toujours, sur des travaux antérieurs, d'accord? Donc, ça s'appuie notamment sur la mémétique, sur les travaux de Richard Dawkins sur le gène égoïste, notamment, principalement, puisque c'est Dawkins qui a inventé le terme de mémétique. Donc voilà, on va dire que c'est de la métamémétique. Je ne vais pas vous faire un cours de Spiral Dynamics ici, sinon la vidéo durerait au moins 1 heure, si ce n'est 2. Toujours est-il que l'article que j'ai fait synthétise... allez, on va dire que c'est l'article d'initiation, l'article de découverte. Il synthétise les mécaniques, ça permet de comprendre le modèle, et il donne tout un tas d'informations, mais j'ai pas été exhaustif parce qu'il y a différents niveaux, différents métasystèmes, comme on appelle ça au sein justement de Spiral Dynamics, au sein du système Spiral Dynamics, ils appellent ça des métasystèmes, pour être plus précis, des métasystèmes de valeurs. Et en fait, ça aurait été très très complexe de tout expliquer, déjà ça aurait été extrêmement long, et quand on regarde comment fonctionnent les articles par rapport au référencement naturel, etc., il faut que vous ayez confiance, faites le test. Tapez développement personnel sur Google, allez voir n'importe quel des 5 premiers résultats, et regardez la longueur de l'article.
vous copiez-collez dans votre traitement de texte et vous allez avoir le nombre de mots. En général, vous allez tomber sur des articles de 500 mots, 800 mots. C'est-à-dire, c'est l'article pause café. J'appelle ça un article pause café. C'est en gros, vous êtes sur votre smartphone, vous cherchez quelque chose, vous cliquez sur un truc où il y a 500 mots et 8 photos, parce qu'il faut que ça soit distrayant, etc. Les articles les mieux cotés sont des articles très simples, qui sont absolument pas des articles qui augmentent la connaissance de soi, mais qui sont plutôt en fait des articles de divertissement, camouflés en sujet de développement personnel et en sujet de connaissance de soi. Bref, c'est un article extrêmement technique que j'ai écrit, mais c'est pas un truc sur lequel les gens vont cliquer spontanément. Donc je vous explique juste cette ironie marketing, qui est que la qualité n'est pas forcément ce qui est le plus appealing, le plus attirant. Donc, ce livre est en anglais, il coûte non, il n'y a pas de prix parce que c'est américain, donc il n'y a pas de... C'est pas comme en France, ils sont pas obligés de mettre le prix, puisque le prix n'est pas uniformisé. Mais ça coûte, je crois, une quarantaine d'euros de mémoire, donc c'est le plus cher des quatre. C'est le plus technique. Une partie que je ne résumerai jamais et que je vous dispenserai même de lire si vous êtes vraiment pressé, c'est la partie centrale qui traite de ce que j'appelle les transitions industrielles. Donc, on s'en fout un peu, à moins d'être consultant en reclassement de salariés, etc. C'est intéressant en soi, je dis absolument pas qu'il faut pas lire cette partie dans l'absolu si vous avez un temps illimité, mais pour ce qui est vraiment de votre vie personnelle et de votre vie entrepreneuriale, parce que ça va jouer aussi, vous pouvez lire en gros les, je dirais, 120 premières pages, non un peu plus, allez je vais dire ça, voilà, les 140 premières pages, et lire après à partir de la page 200. Donc vous pouvez zapper les 50 pages du milieu. Alors, en fait, c'est pas énorme quand même comme économie, mais c'est toujours ça de prix. C'est un livre qui va vous expliquer le parallèle entre vos métasystèmes de valeurs personnels et les métasystèmes de valeurs des sociétés. Quand je dis société, c'est aussi bien au sens de pays, de groupement humain politique, ou de société commerciale, d'entreprise. Je ne vais pas détailler plus ce livre, j'ai fait cet article que je vous conseille vraiment de lire, j'en suis très fier. C'est un article qui était très compliqué à écrire parce que justement il fallait être accessible, synthétique, mais sérieux, il fallait pas trahir le livre, et comme le modèle est entièrement nouveau par rapport à ce qui se fait, même s'il date des années 90, hein, mais voilà, c'était un modèle entièrement nouveau, et c'est encore un modèle extrêmement novateur et pionnier dans son domaine. Donc, c'était un article très technique à écrire, pardon. Je vous invite vraiment à le lire si ça vous intéresse. C'était mes 4 livres préférés, si je dois faire un top pour les débutants, pour ceux qui veulent découvrir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un livre qui est ouvertement consacré à l'entrepreneuriat, donc qui à la fois promeut l'idée qu'on peut s'épanouir dans l'entreprise en étant son propre patron plutôt qu'en restant salarié toute sa vie, et qui donne des astuces concrètes pour développer un modèle de business, principalement un modèle de web entrepreneuriat, mais il y a plein de choses qu'on peut utiliser dans la gestion du temps personnel. Ce livre qui vous permet de commencer à mettre les pieds dans ce qu'on va appeler les grilles de personnalité. Ça vous préparera pour des choses plus affinées, notamment des choses que j'enseigne moi. Les scénarios et des hommes qui, je le répète, seraient dans mon top 3, hein, clairement. Dans mon top 3, il y aurait ces deux-là. Bon, après, ce serait absurde de faire un top 3, hein, je répète, mais voilà. Des scénarios et des hommes, qui est un livre écrit en plus avec une immense bienveillance. C'est quelque chose de très important. Autant ça peut paraître très cérébral, voilà, rassurez-vous, en fait c'est bien plus simple que la plupart des psychologies. C'est pour ça que j'adore l'analyse transactionnelle. C'est une discipline qui est très subtile, il peut y avoir beaucoup de nuances, c'est vrai. Et en même temps, c'est quelque chose qui a l'élégance de la simplicité. Parce que les mecs ont pas complexifié le modèle, c'est un peu l'inverse de la psychanalyse, si vous voulez, à la fois en bénéfice réel au niveau des accompagnements, mais aussi au niveau de la structure théorique. Et pourtant on vit dans un monde complexe, mais l'analyse transactionnelle ne prétend pas parler de toute la vie humaine, toute la vie sociétale. Elle se limite à ce sur quoi elle est compétente, et elle le fait très bien, et Klaus Steiner est extrêmement bienveillant, extrêmement humaniste dans son écriture. Donc c'est vraiment un livre très précieux. Et Spirodynamics, voilà, je viens d'en parler donc je répète pas. J'espère que je vous ai donné envie de lire ces livres. J'espère que si vos amis vous demandent des ressources, vous les partagerez avec eux et vous partagerez cette vidéo avec eux. Je précise quelque chose au niveau des amis qui demandent des conseils. Une des règles de base en analyse transactionnelle, c'est justement de ne jamais donner une aide qui n'a pas été demandée.
Je sais que quand on s'intéresse au développement personnel, et en particulier quand on débute, on devient tout foufou, on a l'impression d'avoir trouvé la baguette magique pour résoudre tous les problèmes, etc. C'est particulièrement vrai avec la PNL d'ailleurs. Et on a envie de convertir tout son cercle amical à ces jolis livres, ces jolies disciplines, etc. Je vous déconseille sérieusement de le faire. Il ne s'agit pas du tout de cacher ce que vous faites. Au contraire, si vos amis sont curieux, expliquez-leur, répondez à leurs questions, mais en aucun cas, essayez-les de les convertir. Ça s'appelle un triangle de sauvetage, ou un triangle d'aide, ou un triangle de persécution. Tout ça, ce sont des synonymes. C'est d'ailleurs une notion qui vient de l'analyse transactionnelle, une notion très utile, connue sous le nom plus global de triangle de Karpman, parce que c'est Karpman qui a théorisé ce modèle. Quand quelqu'un n'a pas demandé votre aide, n'essayez pas de l'aider. Sinon, ça va mal finir. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, lisez ces livres excellentissimes, ça peut servir.